les titres de l'actualité, les membres du gouvernement ont tenu leur rencontre hebdomadaire. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ce conclave. À suivre le compte rendu dans ce journal. Et la vice-présidente de la République a reçu les honneurs de la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire après un passage ovationné au siège du PAM pour l'expérience des cantines scolaires en œuvre au Bénin. Les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne ont décidé d'accorder le statut de candidat à l'Ukraine et à la Moldavie, la première étape vers une adhésion complète dans un processus accéléré par l'invasion de la Russie. C'est toujours un plaisir d'être des vôtres. Bienvenue à ce journal. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 juin 2022 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises lors de cette rencontre. Suivez le point avec Wilfried Léandre Humbedji, le porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres de ce mercredi 22 juin 2022, qui s'est réuni sous la présidence de M. Patrice Talon, chef de l'État, a débouché sur les décisions ci-après. Au titre des mesures normatives, en point 1, organisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Les recensements de cette envergure s'organisent tous les 10 ans aux fins de générer des données actualisées et fiables sur les caractéristiques démographiques, sociales et économiques de la population et de l'habitat tels que le taux d'accroissement, l'espérance de vie à la naissance, les indicateurs clés des mouvements migratoires, la mortalité, la fécondité. Les 4 premières éditions ont permis de constater que notre pays comptait 3 331 210 habitants en 1979, 4 915 555 en 1992, 6 769 914 en 2002 et 10 8 749 en 2013. Les données attendues de la présente édition permettront également de mesurer les progrès accomplis et d'assurer un meilleur suivi des indicateurs des différents agendas tels que l'agenda 2030 des Nations Unies sur les objectifs de développement durable, l'agenda 2063 de l'Union africaine, la stratégie décennale de la Banque africaine de développement et l'accord de Paris sur les changements climatiques. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la réalisation de l'opération et désigné les membres du Comité national qui en aura la charge. En point 2, mise en place de l'organe national de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur. Rattaché à la présidence de la République, le dit organe a pour mission de faire respecter les normes prescrites en matière d'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur, aussi bien publics que privés, puis de garantir le respect de la déontologie et l'éthique dans l'exercice de la profession d'enseignant du supérieur. Par ailleurs, il veille à la qualité des enseignements, contribue à l'évaluation des activités pédagogiques et scientifiques à tous les niveaux et s'assure de l'actualisation des curricula, des techniques et méthodes d'enseignement et de formation par des missions d'expertise. Il soumet, selon une périodicité décennale, chaque enseignant à une évaluation pédagogique et en transmet le rapport au ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi qu'au Conseil national de l'éducation. Ce rapport est pris en compte dans la promotion de l'enseignant. Enfin, cet organe supervise la conception, la gestion et le contrôle du fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Après un passage ovationné au siège du PAM pour l'expérience des cantines scolaires en œuvre au Bénin, la vice-présidente de la République a reçu les honneurs de la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire, une coalition qui regroupe plusieurs agences onusiennes, des universités, des ONG et plus de 60 membres, tous attentifs à l'expérience béninoise. C'est un lieu mythique à Rome que des hommages ont été rendus au Bénin. Le reportage. Le Bénin, champion mondial du programme d'alimentation scolaire, c'est au cours de la réunion regroupant les 36 pays membres du conseil d'administration du programme alimentaire mondial que le programme des cantines scolaires du Bénin a été salué.
L'agence onusienne spécialisée dans l'appui alimentaire aux plus vulnérables dans le monde a reconnu que ce projet béninois reste un modèle à promouvoir dans d'autres pays. Particulièrement honorée ce soir de recevoir la vice-présidente du Bénin. C'est extrêmement important pour nous, au sein de l'alimentation scolaire, de la coalition pour l'alimentation scolaire, de bénéficier de l'expérience du Bénin. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux ce soir d'avoir la vice-présidente. En quelques mots, cette coalition, elle vise à donner à chaque enfant un repas sain, nutritif, d'ici 2030. Invitée à ce conseil d'administration du PAM, la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata, dressant le sombre tableau ayant conduit à l'élaboration du programme des cantines scolaires, a réitéré l'engagement du gouvernement à mieux œuvrer pour que les enfants des zones rurales bénéficient davantage du soutien alimentaire étatique dont l'utilité est approuvée au plan mondial. Le président Patrice Talon a pris le relais en 2016, mais parce qu'il n'accepte pas, parce qu'il n'arrive pas à supporter que des enfants restent affamés à l'école, il a fait d'énormes progrès. Nous sommes passés d'un budget initial de seulement 1 milliard destiné aux cantines scolaires à plus de 50 milliards aujourd'hui et à 150 milliards dans les années qui vont venir. C'est le lieu pour moi ici d'inviter tous les ambassadeurs qui sont les représentants de leur pays ici, de les inviter à suivre, en ce qui concerne mon continent, à suivre l'exemple du Bénin. À Rome, la vice-présidente du Bénin a été reçue par le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Mariam Chabi Talata a vanté auprès de son hôte les mérites du programme d'alimentation scolaire du Bénin. Des échanges visiblement porteurs de bonnes perspectives pour le Bénin. And first of all, congratulations, you're champion on the school feeding program successfully. Comme je l'ai dit à Madame la vice-présidente, le Bénin a la chance d'avoir un leader visionnaire qui a accompli des choses extraordinaires en ce qui concerne l'alimentation scolaire. J'ai été également frappé par les performances agricoles du Bénin et ce que je peux vous dire, c'est que le FAO est disposé à accompagner le Bénin à aller vers un système alimentaire et nutritionnel plus résilient, plus productif et qui permette de nourrir mieux les Béninois, mais qui permet aussi aux petits producteurs de vivre de leur culture. Et c'est dans cette vision que nous sommes disposés à travailler avec le PAM, le FIDA, pour accompagner la vision du gouvernement béninois. Nous allons travailler la main dans la main pour développer les produits de rente, mais pas seulement, mais aussi les produits vivriers, pour permettre surtout aux populations de mieux se nourrir et aux petits producteurs de vivre de leur travail. Je suis simplement satisfaite de l'accueil et des conseils, des engagements pris, engagements d'accompagnement, d'assistance de notre pays. Nous avons déjà leur accompagnement, nous avons leur encadrement, mais nous demandons plus et ils sont disposés à faire davantage. Conçu et financé par le gouvernement béninois, le programme des cantines scolaires est basé sur une approche multisectorielle. Il vise à maintenir les apprenants des milieux défavorisés à l'école en vue d'améliorer les performances scolaires par l'offre de repas chauds et gratuits à la sortie des classes. Fin de la phase écrite du baccalauréat session de juin 2022 ce jeudi 23 juin. Démarré depuis le lundi 21 juin dernier, cet examen national a connu son épilogue à la grande satisfaction des candidats. Quelques heures rencontrés au centre de composition du Collège catholique Père aux Pierres à Cotonou à l'issue de la dernière épreuve livrent leur impression. Suivons-les au micro de Romaric Dossa et Mathieu Soso. Les épreuves étaient bonnes, on était dedans, on se retrouvait, tout allait bien. Bon, on s'est retrouvés quand même, tout va bien, on a travaillé, les épreuves étaient abordables. Et puis bon, on rend grâce. Bon, en réalité, je ne veux pas dire que ces 4 jours-là ont été mal quand même. Les 4 jours ont été bien. Oui, parce que bon, avec les épreuves, on a dû s'en sortir et que ça a marché. Bon, ce qu'on a vu dans les épreuves, c'est ce qu'on a fait en classe au fait. Non, bon, ce que nous attendons maintenant, c'est quoi? Il faut que la correction soit un peu abordable pour que nous aussi nous puissions s'en sortir. C'est tout ce qu'on veut, quoi. On ne va pas dire bien, on ne va pas dire mal. Nous remettons tout dans la main du Seigneur. Que sa volonté soit faite. Oui, c'est fait pour moi. Je ne veux pas trop. Je ne veux pas dire que toutes les matières étaient bonnes. Donc,
On met tout dans la main du Seigneur. Le baccalauréat de cette année, ça a été bien. On remercie le Seigneur, on remercie et nous demandons beaucoup aux surveillants de bien vouloir bien corriger les copies, de ne pas être pressés sur nos copies et de bien nous aider. Les épreuves sont vraiment abordables. Même les surveillants de salle aussi sont bons, ils ont bien fait leur surveillance. Je pense qu'on aura un très bon pourcentage au cours de cette année scolaire. C'est ce qu'on nous a appris, ce qu'on avait l'habitude de faire souvent en classe. En tout cas, les sujets étaient vraiment abordables, ça promet, par la grâce de Dieu. Et ça s'est bien passé, comme vous venez de constater. Et c'est la fin du bac F4 ici au collège catholique Père au Pied de Cotonou. Ils sont très bien disciplinés, on n'a pas eu de distraction, ça s'est bien passé. Pour les candidats pendant les vacances, je leur demande de mettre en application les notions qu'ils ont eues pendant l'année scolaire parce que c'est une série technique que je viens de surveiller. Donc ils vont faire d'efforts sur les chantiers pour bien maîtriser les notions. À 2022, les premiers pèlerins ont pris départ de Cotonou tôt le jeudi matin, passant l'accompagnement du gouvernement du président Patrice Talon. Les autorités béninoises ont donc joué leur partition. Que doivent-ils donc faire les fidèles musulmans, bien sûr, pour passer un bon moment de pèlerinage? Écoutons l'imam Moutawakil de la mosquée Médine 2 de Calavi pour des précisions. Au sommet économique Union africaine des affaires à Bruxelles, les participants ont plaidé pour une présence accrue du secteur privé et des investissements dans l'agriculture africaine. Les échanges du sommet des affaires Union africaine ont porté sur la construction d'un nouveau partenariat visant à assurer une sécurité alimentaire durable. Selon les experts, la sécurité alimentaire en Afrique dépendra fortement de la mise en place de chaînes de valeur agricole résilientes, de l'investissement dans l'adaptation au changement climatique des infrastructures et de la production locale. La guerre en Ukraine est le dernier épisode en date à avoir frappé la production alimentaire mondiale, suscitant des inquiétudes quant à la situation de la sécurité alimentaire en Afrique. Les échanges du sommet des affaires Union-Afrique ont porté sur la construction d'un nouveau partenariat visant à assurer une sécurité alimentaire durable. Avec les banques commerciales européennes, nous travaillons à la mise en place de facilités de financement du commerce. Nous devons rééquilibrer leur portefeuille en matière d'exposition à l'industrie africaine et également veiller à ce que les engrais et les semences nécessaires soient livrés à l'Afrique.
La précarité de l'Afrique en matière de sécurité alimentaire est le résultat de divers facteurs dont certains sont structurels. Si les agriculteurs africains disposent de sols, ils doivent dépendre d'autres pays pour obtenir des intrants essentiels tels que les engrais. Et ici au sommet UE-Afrique des affaires à Bruxelles, les participants plaident pour une présence accrue du secteur privé et des investissements dans l'agriculture africaine. Dans de nombreux pays africains, la production alimentaire ne parvient pas à suivre le rythme de la croissance démographique. La responsabilité de nourrir les pays est également laissée en grande partie aux petits exploitants agricoles qui ont du mal à trouver des capitaux. Dans les affaires, tout le monde comprend la valeur de l'argent. En ce qui nous concerne, nous pensons que l'un des défis fondamentaux pour le secteur privé en Afrique, et en particulier au Ghana, est l'accès au financement. Notre gouvernement s'efforce donc d'y remédier. Le conflit russo-ukrainien a non seulement provoqué une pénurie mondiale de céréales, mais aussi d'engrais. C'est à la fois un défi et une opportunité pour les fabricants d'engrais africains. Je pense que l'Afrique a plus que jamais besoin de partenaires fiables de toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur alimentaire. Ces derniers doivent être aux côtés de leurs partenaires et clients sur le continent. Nous, à l'OCP, sommes bien conscients de notre responsabilité. Maintenir notre rôle de partenaire de la révolution verte de l'Afrique. Selon les experts, la sécurité alimentaire en Afrique dépendra fortement de la mise en place de chaînes de valeur agricoles résilientes, de l'investissement dans l'adaptation au changement climatique, des infrastructures et de la production locale. La guerre en Ukraine ne cesse d'impacter négativement le monde. C'est le cas du Somaliland, pays autoproclamé qui est en manque de céréales. Le pays n'a pas reçu de livraison depuis 3 mois et risque d'être privé du pain, un élément incontournable dans la région. La douleur n'est pas seulement ressentie par les villageois et les familles, mais aussi chez les animaux. Cette vaste étendue de terre aride témoigne de l'ampleur de la sécheresse qui frappe des communautés en Somaliland. C'est la pire depuis 40 ans. Elle menace la vie de nombreux enfants selon l'UNICEF. Ce changement climatique provoque l'exode des populations des Jidéis. 2 tiers des habitants de la localité ont quitté les lieux. La sécheresse à laquelle nous sommes confrontés, vous pouvez le voir, est généralisée et mordante. D'est en ouest, de toutes les sécheresses que j'ai traversées, elle est la plus accrue. Une sécheresse qui tombe au moment où la guerre en Ukraine prive la région de céréales. Le Somaliland importe 90% des céréales de Russie et d'Ukraine. Sécheresse et crise en Ukraine, un cocktail explosif pour le pays autoproclamé. Tout le monde va perdre son emploi, y compris la population somalienne. Comment va-t-elle se nourrir? En tant qu'entreprise, nous sommes affectés par cette guerre. Le coût n'est pas seulement ressenti par les villageois et leurs familles, les animaux tels que les chameaux souffrent également. Toujours en Ukraine, le jeudi 23 juin 2022, après une longue attente qui a duré tout l'après-midi, les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne ont décidé d'accorder le statut de candidat à l'Ukraine et à la Moldavie. Une décision qui était attendue, mais qui n'en est pas moins marquante. Les 27 chefs d'État et de gouvernement évoquent un moment historique. Ils envoient aussi un message fort de soutien à Kiev, 4 mois après le début de l'invasion lancée par la Russie. C'est fait. L'Union européenne accorde à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion. Réunis à Bruxelles, les 27 chefs d'État et de gouvernement évoquent un moment historique. Ils envoient aussi un message fort de soutien à Kiev, 4 mois après le début de l'invasion lancée par la Russie. Le message qui est envoyé aujourd'hui très clairement, et nous l'avons vu à l'instant avec le président Zelensky, est un message très fort, cohérent avec ce que notre Europe, depuis le premier jour du conflit, a su faire. C'est-à-dire réagir de manière rapide, historique et unie. Par les sanctions, 2 jours après, à 6 reprises, par le soutien macroéconomique, militaire, financier à l'Ukraine, et maintenant par ce geste politique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a immédiatement réagi à cette annonce.
C'est notre victoire. Nous l'attendions depuis 120 jours et pendant 30 ans. Nous allons battre l'ennemi et nous reposer. Ou probablement, nous allons d'abord reconstruire l'Ukraine et ensuite nous reposer. Lors du sommet, les responsables européens ont aussi décidé d'accorder à la Moldavie le statut de candidat à l'adhésion. Les 27 tendent la main à cet ancien pays de l'Union soviétique, frontalier de l'Ukraine et menacé de déstabilisation par la guerre. Depuis le début du conflit en Ukraine, l'Union presse le pas dans sa procédure de décision. Désormais, les deux candidats vont devoir mettre en œuvre des réformes avant de pouvoir entamer les négociations d'adhésion. Bien sûr, les pays doivent faire leur devoir avant d'avancer vers la prochaine étape du processus d'adhésion. Mais je suis convaincu qu'ils avanceront le plus rapidement possible et travailleront autant que possible pour réaliser les réformes nécessaires. La lutte contre la corruption et le renforcement de l'état de droit font partie des dossiers prioritaires. À l'issue de ce sommet, un pays reste toutefois hors de la trajectoire européenne. La Géorgie devra encore patienter avant de se rapprocher formellement de l'Union. Ainsi se referme donc ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez-nous sur tous nos canaux digitaux Facebook et YouTube. Bon après-midi à vous.